Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator dans lequel je vous invite aujourd'hui à venir découvrir les outils de dégradé de Illustrator. Ils sont au nombre de 3 et permettent un grand nombre de personnalisations et de modifications de vos formes, que ce soit des formes classiques ou des formes un petit peu plus poussées. Aujourd'hui, on va rester sur un niveau un petit peu débutant. Je vous ferai une présentation des différents outils, des différentes possibilités. Et si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo un petit peu plus poussée, utilisant ces outils pour faire des illustrations un peu plus perfectionnées. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je suis disponible via la section commentaires. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez-la, bref, vous connaissez la chanson. Si jamais vous avez des besoins ou des demandes d'informations sur d'autres outils, je suis aussi disponible. Je peux faire des vidéos à la demande, je le fais assez régulièrement sous la chaîne, et c'est avec un vrai plaisir que je viendrai vous aider. Enfin, dernière info, si je parle un petit peu trop vite, n'oubliez pas que le timing peut être modifié en bas à droite de la vidéo en venant cliquer sur la petite roue crantée et en choisissant un débit inférieur ou supérieur. Trêve de bavardage, on va pas passer 2 heures à faire cette petite introduction. Attaquons le tutoriel et la découverte des dégradés dans Illustrator. Passons donc à la présentation des outils de dégradé dans Illustrator que, à mon gros désarroi, j'avais oublié de présenter sur la chaîne jusqu'à maintenant. C'est une fonctionnalité qu'il est indispensable de connaître et qui est divisée en de nombreuses parties, parce que vous allez pouvoir faire différents types de dégradés, ce qui va être assez utile comme vous allez le voir. Donc on va partir sur une forme assez simple, je vais juste venir prendre ici une ellipse et je vais venir faire un cercle. Je rappelle que pour faire un cercle, vous restez appuyé sur Shift, ce qui permet d'avoir un cercle parfait. Et ici pour l'instant on va juste le mettre en noir, on va voir comment modifier le dégradé. Pour cela vous avez un outil dégradé qui est ici, qui va vous permettre de venir tout simplement tracer un dégradé dans votre composition. Et si vous êtes dans les indispensables classiques, en haut à droite, ici, vous avez même les différents types de dégradés disponibles. Si jamais vous voulez venir tout simplement double-cliquer sur le bouton objet dégradé, vous avez également le panneau qui va s'ouvrir. Panneau que vous pouvez retrouver dans fenêtre et dans dégradé de couleur. Vous voyez, 3 endroits, 3 possibilités de le faire. Et donc après, le principe est très simple. Vous avez votre forme, vous cliquez sur créer un dégradé. Et automatiquement, le dégradé va se créer. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous pouvez même venir ajouter des dégradés, préenregistrer des dégradés. Mais on verra ça après. Premier clic, vous avez donc 2 points. Le point blanc, le point noir, gauche et droite, que vous retrouvez également ici dans la fenêtre, avec un petit losange qui permet d'accentuer le dégradé entre le blanc et le noir, et inversement. Vous pouvez venir cliquer sur un des points, venir ouvrir votre panneau couleur, et en venant ici sur les 3 lignes parallèles, choisir par exemple CNJM et définir une autre couleur. Je vais mettre mon couleur de l'autre côté, ce qui va me permettre d'ouvrir le panneau dégradé en même temps. A l'inverse, je peux venir cliquer sur le blanc, et pareil, dans dégradé de couleur, je peux venir choisir une autre couleur. Et ainsi, vous pouvez venir adapter la colorimétrie de votre dégradé comme vous le souhaitez. Vous avez également la possibilité ici de venir choisir l'angle. Donc là on est sur du 0, donc sur le dégradé, ce qui est à droite sera ce qui est à gauche sera à gauche, ce qui est à droite sera à droite. Mais vous pouvez très bien envie d'avoir, par exemple, quelque chose qui ira du haut vers le bas. Donc vous vous mettez à 90, et du coup, vous avez ici une rotation à 90 de votre dégradé. Avec, bien sûr, la possibilité également de venir le déplacer manuellement. Là, vous voyez, je viens cliquer sur le petit bouton noir qui est ici, et je déplace le dégradé pour le paramétrer comme j'en ai envie. Vous pouvez également venir agrandir le dégradé, le rétrécir, bref, l'adapter comme vous le souhaitez. Si vous venez tracer une ligne de vous-même, là, vous voyez, je l'ai fait dans l'autre sens, je peux venir créer le dégradé dans la direction que je souhaite. Et on est pour l'instant uniquement sur le premier dégradé. On va se remettre à 0. Vous avez également la possibilité de venir modifier l'emplacement de votre point sur la ligne pour accentuer aussi ce fameux dégradé. Et quand vous venez cliquer donc soit sur le point, soit donc sur l'objet directement, soit sur le menu dégradé, vous pouvez aussi modifier l'opacité. Ce qui peut permettre de venir faire baisser l'opacité d'un objet par exemple. Et si ici je viens faire un autre objet que je viens mettre derrière, vous voyez qu'il y a bien la transparence qui se met en place. Donc là celui-là, on va pas le mettre en rose, on va venir le mettre en beige ou en vert ou autre. Voilà, on va le mettre en vert. Comme ça vous voyez qu'il y a des effets de transparence qui peuvent être mis en place. Et ainsi, si je reprends le dégradé qui est au-dessus, si j'accentue l'effet de transparence, ou au contraire que je le rétrécis, je peux venir créer des petits effets un peu sympas. Donc ça, c'est pour le côté transparence et le côté linéaire. C'est le premier type de dégradé qui existe.
Si vous regardez bien ici, en termes de dégradé, on est uniquement sur une forme à l'intérieur. Mais vous pouvez venir aussi inverser. Et en inversant, ici, si j'augmente la taille, vous pouvez venir en mode contour. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et si vous cliquez, parce que là je ne l'avais pas fait, bien sur le mode contour, vous voyez que ça va vous ouvrir aussi d'autres modes que vous n'aviez pas quand vous étiez tout à l'heure en mode classique. Là on avait bien toujours l'angle et les éléments au-dessus. Par contre, si je reviens en arrière-plan, j'ai en plus ici débloqué des effets de contour pour voir où est-ce que l'on va venir les appliquer. Le premier bouton ici va permettre d'appliquer un contour dedans, donc le dégradé dedans. Donc là il va de droite à gauche. Le deuxième, il va faire en fait une sorte de petite étoile, c'est-à-dire qu'il va partir du point le plus à droite, donc qui est ici, et il va faire un tour sur lui-même et il va dégrader votre élément. Vous voyez la différence entre les deux là, droite, gauche, ou gauche-droite. Hein. Ici, on fait un tour sur soi-même, et le dernier, il va faire en fait un dégradé de la gauche de votre contour jusqu'à la droite de celui-ci, mais sur toute la longueur, ce qui peut donner un effet assez intéressant également. Et bien sûr, vous pouvez toujours venir accentuer suivant l'effet que vous voulez mettre. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'en venant cliquer à tout moment sur votre objet, vous pouvez venir ajouter un point. Peut-être qu'au milieu, vous voulez avoir un point vert. Là, si j'inverse, hein, vous voyez que ça fait un dégradé comme ceci. Là, si j'augmente, on peut avoir un dégradé un petit peu plus stylisé, suivant le type de contour que l'on veut mettre en place. Et vous avez ici un bouton, modifier le dégradé, hein, qui vous permet de venir recliquer automatiquement en bas. Ça vous amène dessus pour venir le modifier. Donc ça, c'est une des possibilités qui existent, qui peuvent être intéressantes. A savoir que ce type de dégradé, sur les contours, par exemple, vous pouvez l'utiliser quand vous venez faire un dégradé ici sur une forme un peu spécifique et que vous voulez lui donner du relief. Si vous donnez le troisième, que vous n'avez que 2 points, donc là j'ai bien 2 points, j'ai cliqué sur la petite corbeille. Si je viens ici prendre ce point et que je prends une partie un peu plus lumineuse, voilà, celui-ci on va l'assombrir un petit peu. Vous voyez que vous pouvez venir créer un effet vraiment de relief sur votre objet. Et si en plus vous cliquez dessus, ici dans le menu en haut, vous avez les profils. Vous mettez un profil un petit peu, non pas uniforme, mais comme il l'appelle, profil de largeur 1, c'est un profil effilé. Vous l'avez aussi, hein, le profil, quand vous venez sélectionner votre objet et vous allez dans contour, hein, vous avez le profil en bas. Vous pouvez donner un peu de relief. Donc là vous voyez, hein, on voit la différence entre les trois justement, ici. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà pour les parties contours des dégradés. Et donc je reviens ici sur mon cercle, hein, je vais le mettre toujours en fond. Voilà. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que le deuxième, vous avez l'effet radial. Alors on va recliquer sur le fond, et là je vais faire un radial. Et radial, il va partir d'une couleur, là je vais le mettre un peu plus sombre, hein, pour qu'on voit, qui va être la couleur la plus à gauche, pour que ça soit le centre, et il va s'évaser petit à petit vers la couleur qui est le plus à droite. Vous pouvez bien sûr venir inverser à tout moment ce dégradé. Vous avez ici le bouton inverser le dégradé. Donc qui pareil peut être assez intéressant pour créer des dégradés spécifiques. Là on peut créer un bouton vachement kitsch qu'on faisait beaucoup dans les années 2000 par exemple. Et ici vous avez un bouton qui permet de modifier l'arrondi de votre radial. Donc à 0% ou plutôt à 100% on est sur un dégradé classique. On part du centre, on évase dans toutes les directions. Quand on prend par exemple à 400, vous voyez qu'on va avoir quelque chose qui va être un petit peu plus linéaire, mais comment on appelle ça, en miroir. Donc vous voyez où ça s'évase de chaque côté, mais au centre on va vraiment avoir du blanc. Ou en tout cas du rose clair. Donc ça permet vraiment d'adapter votre dégradé comme vous le souhaitez. Et le dernier, c'est le nouveau dégradé que je trouve lui aussi assez intéressant. Quand vous cliquez dessus, on passe en mode, donc ici, dégradé de forme libre. Et le principe, c'est que vous allez avoir des points à placer. Donc là, je place un premier point. Et je peux très bien donc venir ici dire que tout doit être jaune. Mais en venant cliquer, je vais placer un deuxième point. Et ce deuxième point, je vais pouvoir venir assombrir une partie. Et en fait, il va y avoir un effet de dégradé qui va se faire entre le point A et le point B qui est ici. Si je viens ajouter un troisième point, alors hop, on me dit que ça va être un peu plus long parce que ça ralentit l'enregistrement, pas de souci. Si là je viens cliquer et mettre un troisième point que je déplace, si lui je le mets encore plus sombre, vous voyez que ça va me faire un dégradé entre ce point que je déplace, entre celui-ci et celui-ci. Donc ça permet vraiment de faire des dégradés personnalisés. Là je pourrais très bien venir ici et venir à mettre un effet un peu plus sombre, tout en gardant un côté un peu orange. Et là vous voyez que de cette façon, je peux venir vraiment créer la personnalisation que je veux pour mon dégradé. Et à tout moment, hein, vous pouvez venir recliquer sur une forme, faire modifier le dégradé, et les points réapparaissent. Ces points, vous pouvez venir, en cliquant dessus, les agrandir ou les rétrécir, pour l'arranger comme vous le souhaitez. Je vais remettre un seul point. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que je vais vous montrer la dernière partie, qui est ici, la partie ligne. Je vais avoir ici mon premier point, et avec ligne, je vais pouvoir venir en tracer un deuxième et un troisième.
Ici, avec ces 3 points, je vais cliquer et je peux venir changer la couleur. Et ici, les dégradés vont être de forme linéaire. Et l'avantage, c'est que vous voyez, je peux venir les déplacer et automatiquement on aura donc cet effet de ligne. Et là, je peux venir en mettre un autre qui sera lui peut-être un peu plus lumineux justement, donc un peu plus jaune. Et on a notre dégradé qui se crée assez facilement. Et il est bien sûr possible de venir ajouter un contour qui sera lui-même en dégradé. Donc là, vous voyez, je vais ajouter l'autre. Les contours, c'est un petit peu plus poussé. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo que je vous mets dans le coin en haut à droite sur les contours que j'ai réalisés. Et là, pareil, ce contour, je peux très bien venir demander à ce qu'il soit en intérieur. Donc là, dans ma forme, et en plus d'être en intérieur, on peut venir dans le menu aspect. Donc là, c'est deux petites choses que je vous montre. Mais dans le menu aspect, on peut venir définir ici, par exemple, l'opacité de notre contour. Donc ici, vous cliquez sur opacité, et vous dites que vous voulez que le contour soit en incrustation. Et là, vous voyez qu'en 2 clics, vous êtes venu faire une forme un petit peu spécifique, un petit peu plus sympa. Et juste en modifiant le contour, vous pouvez modifier sa taille. Vous pouvez demander aussi dans le contour qu'il soit en centré, c'est-à-dire une partie à l'intérieur et une partie à l'extérieur, tout à l'extérieur, à l'intérieur, bref, pas mal de petites personnalisations qui peuvent être assez sympas. Et on peut bien sûr venir demander à ce qu'il soit en mode effilé. On a déjà vu ça un petit peu plus tôt, on sélectionne le contour, on va dans propriétés, on clique sur contour, et en bas, normalement, vous avez la possibilité de venir changer le profil. Alors là, il veut pas, parce que ça ne marche pas en contour extérieur, donc il faudra venir le mettre ici, comme ceci. Et donc là, vous allez avoir votre contour qui va être effilé, qui peut être assez intéressant. Donc voilà pour cette petite présentation des 3 outils de dégradé les plus importants de Illustrator. Il existe aussi le dégradé, le filet de dégradé. J'ai déjà fait 2 vidéos sur la chaîne si ça vous intéresse. Je vous mets les petites vignettes, les petites fiches en haut à droite. Si la vidéo vous a plu, un petit commentaire, un petit partage, un petit abonnement, parce que je sais que plus de 60% des gens qui regardent les tutos ne s'abonnent pas. C'est un petit peu dommage, parce que c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche rouge, enfin vous connaissez maintenant le principe, ça permet vraiment à moi déjà d'avoir des statistiques, de savoir qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas, et puis ça permet de faire vivre cette chaîne YouTube que je souhaite continuer à développer pour vous apprendre pas mal de petites nouvelles choses. Donc voilà, on en a maintenant terminé, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage de Illustrator.